c'est Clémence. Et moi, c'est Annabelle. On est les envoyés spéciales du Pass Culture Et aujourd'hui, on est à l'Opéra du Château de Versailles. pour aller voir le ballet Blanche-Neige. Et ça va être Super. top. C'est C'est parti. C'est la première fois que je vais voir un ballet. Je suis super excitée. Puis surtout dans un lieu comme ça, grandiose en fait. On est super privilégiés ce soir parce qu'on est toute seule, c'est fermé au public et on va aller faire une petite visite pour voir un peu la scène, les coulisses et tout. Là, on va rencontrer Marc. Marc est le directeur technique. Donc là, vous avez les danseurs qui sont là. Là, il y a l'équipe technique qui est en train de nettoyer le plateau pour préparer la représentation de tout à l'heure. Vous savez quelle est l'histoire de cet opéra? Pas du tout. Donc il a été construit pour le mariage de Marie-Antoinette et Louis XVI. Complètement en bois, hein. c'est C'est complètement que en bois. du bois. Ok. Tous les colonnes que vous voyez là, elles sont creuses. En fait, ça a été construit en 2 ans comme un décor de théâtre. Et ça lui donne ce charme tout à fait particulier, quoi. C'est très beau. C'est très joli. C'est- Oui. Venez, je vous dévoile un peu quand même. Ah, c'est cool. On a le droit à des petits easter eggs de la mise en scène. Donc ça, c'est la mine. Là, il y a un mécanisme assez épatant. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont en contrepoids l'équivalent de leur poids à eux, Ok. ce qui leur permet d'évoluer à l'horizontale. Et ça, c'est assez extraordinaire parce que ça demande pas d'électricité du tout, c'est des principes de machinerie. La physique. C'est de la physique, exactement. Après, moi, ce spectacle, on l'a accueilli plein de fois. C'est toujours un spectacle qui est magique. Bah, merci beaucoup. Là, je vous en prie. Ah ouais, on vient de s'installer. Oui. On est sur des places un peu privilégiées. Regardez. Petit balcon. On est très bien. On est très très bien. Ça va bientôt commencer. Oui. Et du coup, on va vous laisser. On vous retrouve après. Laurent Brunner, vous êtes le directeur du Château de Versailles Spectacle. Est-ce que vous avez une petite anecdote sur des spectacles qui se sont représentés ici? La principale chose, c'est que cet opéra a été construit uniquement pour les mariages. C'était celui de Marie-Antoinette. Et donc, c'est pas du tout un endroit pour faire du spectacle tous les soirs. C'était à l'époque un endroit pour faire des spectacles d'exception et pour des convives d'exception. Aujourd'hui, nous sommes tous des convives d'exception tous les soirs. On voulait savoir également comment vous sélectionnez les spectacles et est-ce que vous avez déjà vu du coup le spectacle qui se joue ce soir et qu'est-ce que vous en avez pensé? J'essaie d'avoir ici des spectacles qui ont du sens dans ce lieu et qui vont toucher le public, en tout cas l'étonner, lui donner du bonheur, faire sur lui l'effet que doit faire tout spectacle, pas s'y ennuyer, pas un livre d'histoire, pas du tout une page à apprendre, mais au contraire, en ressortir avec la banane. Et le spectacle Blanche-Neige, oui, je l'ai vu à peu près 50 fois. Ah oui. Et pour celui-là, si vous ne pleurez pas à la fin, je vous rembourse. Et c'est vrai pour tous les spectateurs et ça ne m'a jamais coûté d'argent. Votre ballet, c'est Blanche-Neige. Donc, on voudrait savoir quelle a été votre manière d'appréhender ce conte. En fait, j'ai pensé que c'était un conte qui avait vraiment une inscription dans la modernité. Que moi, je voyais dans la rue des femmes de 40-50 ans avec leurs filles de 18 ans. Et il y a une sorte de rivalité. Comme on dit, il y a le complexe d'Oedipe. On pourrait dire que c'est le complexe de Blanche-Neige. Ce truc où, tout à coup, les femmes, elles veulent en fait écarter de leur champ de féminité, de séduction, leur propre fille qui prend leur envol, en fait. Alors pour le prince, j'ai un peu changé la dramaturgie parce que, vous savez, à la fin, il l'embrasse. Je voulais que ce soit un baiser consenti et pas, vu qu'elle est à moitié morte, il y a un mec qu'elle a jamais vu qui vient et qui l'embrasse. Je me disais, mais c'est bizarre. Et puis elle se réveille, ah, il est formidable. Ben non, en fait, c'est pas comme ça. Et donc j'ai fait en sorte qu'ils se rencontrent avant, qu'ils sont amoureux. Il l'embrasse parce qu'il la retrouve et il croit qu'elle est morte. Alors, voilà. Et puis surtout, je ne veux pas inculquer aux jeunes femmes qui regardent qu'en fait, on peut les embrasser comme ça, juste parce que le mec a décidé de l'embrasser, quoi. Voilà. On sait que vous avez collaboré pour les costumes avec Jean-Paul Gaultier, si je ne me trompe pas. Oui. Est-ce que vous l'avez rencontré? Comment ça s'est passé pour le choix des costumes? Je suis allé voir un défilé, il travaillait sur la petite sirène. Et les femmes avaient des algues et elles avaient des robes en écaille avec des étoiles de mer. Enfin, c'était absolument incroyable, c'était somptueux. Je me disais, mais c'est fou comment il arrive à créer des robes incroyables à partir de juste l'idée d'un conte. J'ai pris contact avec lui et je lui ai dit, voilà, je voudrais faire un Blanche-Neige. Et il m'a dit, mais Blanche-Neige, c'est génial, c'est le conte des contes. Puis on s'est vraiment bien éclaté ensemble, en fait.